Il y a quelques mois, j'avais testé une pompe à vélo électrique vraiment minuscule et super pratique. J'avais toutefois noté quelques défauts, elle ne gonflait qu'à 90 PSI, ça peut être un peu juste pour des pneus de route. L'autonomie était un peu limite, dans certains cas c'est un seul pneu, et surtout, on ne sait pas à quelle pression on gonfle, il n'y avait pas de manomètre. La marque Cycplus m'a proposé de tester leur nouveau modèle de pompe censé corriger tous ces défauts. Voilà donc un test du nouveau modèle. Bienvenue sur Quel Vélo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et likez et commentez cette vidéo pour que YouTube me donne un peu plus de visibilité. Alors la marque Cycplus, elle propose 5 pompes dont les AS2, AS2 Pro et AS2 Pro Max. Donc ici vous avez la AS2 que j'ai testée il y a quelques mois, je vous mets le lien ici et en description, et donc là la nouvelle AS2 Pro Max. Donc on voit bien que la différence de taille, elle est là, mais c'est pas non plus si gros que ça. Si on compare par exemple aux pompes à vélo type Xiaomi, vous pouvez voir par vous-même les chiffres, je vous mettrai les chiffres. La Xiaomi 1S, elle est beaucoup plus grosse en longueur, en largeur, en épaisseur. Elle est plus de 2 fois plus lourde que la Pro Max. Donc voilà, c'est pas du tout la même catégorie. Donc si on en revient sur celle-ci, elle permet de gonfler à 120 PSI contre 100 pour le plus petit modèle. Et celle-là, elle gonflait finalement qu'à 90, pas réellement à 100, alors que celle-là, elle gonfle réellement à 120, comme annoncé finalement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc cette pompe, comment elle marche? On allume la pompe avec le premier bouton qui est sous l'écran et on règle la pression souhaitée avec les boutons plus ou moins. Donc on peut régler au PSI près, donc ça c'est vraiment top. Et si vous préférez les barres, vous appuyez simultanément sur plus et moins et hop, ça passe en barre. Ensuite, avec le bouton qui est sous l'écran, avec lequel vous avez allumé la pompe, vous rappuyez une fois dessus et donc ça lance le gonflage. Et donc voilà, c'est parti. Alors évidemment, ça fait du bruit, comme toutes les pompes de ce type. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on a la pression en temps réel. Le manomètre est assez fiable et on a vraiment la pression en temps réel. Avant même de gonfler, finalement, on a déjà la pression à laquelle le pneu se trouve. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vais appuyer sur le premier bouton et là, ça va gonfler. Et voilà, j'avais demandé 61, c'est monté à 61, ça s'arrête. Donc ça, c'était une valve Schrader, mais il y a évidemment la possibilité de gonfler du Presta. Il est où l'adaptateur? Il est là, voilà. Donc il y a un tout petit adaptateur ici qui est fourni du coup avec et qui vient se visser là, qui va transformer du coup l'adaptateur Schrader en Presta. Voilà, donc c'est compatible avec les deux. Et là, pareil, du coup, vous venez visser, voilà. Et si vous ne voulez pas utiliser ce tuyau, c'est possible. Vous avez juste à enlever ça et brancher directement la pompe. Le problème, c'est que ces pompes-là, ça a tendance à chauffer pas mal quand on gonfle. Alors moi, j'ai fait des tests d'autonomie, donc forcément, j'ai gonflé 4-5 pneus d'affilée, et au bout d'un moment, la pompe, elle est vraiment chaude. Alors, c'est pas vraiment fait pour gonfler 4-5 pneus d'affilée, de toute façon, je pense que dans le cas d'une utilisation normale, ça devrait pas vous arriver normalement. Mais du coup, sachez que si la pompe, elle chauffe, alors bon, on va jamais se brûler, parce qu'en fait, il y a ce petit caoutchouc, là, on peut l'enlever. La pompe, elle est plus classe en noir et tout, comme ça, mais le caoutchouc permet de protéger les mains pour pas se brûler. Et du coup, le fait d'utiliser ce petit tube-là, lui, il va pas chauffer, et du coup, ça permet de garder la valve du pneu à une température beaucoup plus fraîche, alors que si vous branchez directement, la chaleur, elle va se transférer sur le métal de la valve, et du coup, voilà, ça peut créer des problèmes. Donc c'est quand même mieux d'utiliser ce petit tuyau. Franchement, c'est pas très compliqué. Et en plus de ça, quand vous êtes branché comme ça vous permet d'éviter, si jamais vous bougez, d'abîmer la valve. Vous êtes directement comme ça, c'est votre tuyau qui va bouger, alors que si vous êtes branché en direct dessus sans le tuyau, là si je bouge, en fait je vais automatiquement faire bouger cette valve là, je peux éventuellement l'endommager. Donc voilà, c'est quand même mieux d'utiliser le tuyau, mais si vous voulez l'utiliser sans, vous pouvez toujours le faire. Donc elle est simple à utiliser, et donc niveau ergonomie, franchement rien à redire. Alors concernant l'autonomie, je vous affiche dans un coin de la vidéo le nombre de pneus qu'on peut gonfler en une seule charge en fonction de la taille, de la section et de la pression du pneu. Sachant que là, quand je dis tant de pneus, par exemple, quand je dis 5 pneus, c'est à la pression maximum du pneu. J'essaye pas d'en faire le plus possible, c'est vraiment je monte au maximum supporté par le pneu et ensuite j'arrête et ensuite je redégonfle et je recommence, ainsi de suite. Donc on voit que dans la majorité des cas, c'est 5 fois 5 pneus de 0 à 100%.
sauf pour le VTT qui a vraiment des gros pneus où c'est une fois et demie. Mais je pense que c'est largement suffisant. Dans la plupart des cas, vous aurez quand même rarement besoin de plus, et au pire des cas, hein, elle peut se recharger en une trentaine de minutes, 35 minutes je crois, en USB-C, donc ça c'est quand même bien pratique. Au niveau de la vitesse de gonflage, c'est assez rapide, hein, puisqu'un pneu met maximum une minute et demie peut-être pour être gonflé. Donc ça c'est quand même vraiment correct, sauf le VTT encore une fois parce qu'il a vraiment un gros volume qui met un peu plus de temps, mais sinon c'est quand même relativement rapide. Puis bon, de toute façon on n'est jamais non plus à 5 secondes près, enfin je sais pas vous, mais moi si ça mettait 1 minute ou 1 minute 30 pour gonfler mon pneu, ça me change pas grand chose quoi. Voilà. Alors, au niveau des prix, donc le petit modèle, la AS2, il est proposé à 80 €. Il y a le modèle intermédiaire que j'ai pas testé qui est à 100 €. Donc ce modèle, le plus haut de gamme, à 118 €. Franchement, c'est un très bon produit. Moi, j'y vois pas réellement de défaut, mais on peut éventuellement se dire que c'est un peu cher. Du coup, si vous êtes intéressé, il y a mon code promo de 5%. Quel vélo 5, donc voilà, c'est toujours 5 prix, c'est 5%. Et si jamais vous n'avez pas 115 € à mettre dans une pompe, vous avez le choix entre les autres pompes de Cyclus également, hein, plus petites et moins haut de gamme, qui démarrent donc du coup à 80 €, ou alors carrément les pompes plus classiques, donc qui sont moins compactes, qui démarrent là beaucoup moins cher, parce qu'on est aux alentours de 46 € pour les autres pompes qui peuvent gonfler encore plus fort, parce qu'elles montent jusqu'à 150 PSI, mais par contre on est sur quelque chose de beaucoup plus gros que ce modèle-là est beaucoup plus lourd, donc quand même un peu moins adapté au cyclisme. Sachant que tous les prix que je vous donne, c'est ceux qui sont sur le site officiel de la marque, mais vous pouvez aussi acheter ces pompes sur Amazon. Parfois les prix sont même moins chers sur Amazon. En tout cas, les liens sur le site officiel et Amazon, tout est dans la description. Évidemment, mon code promo, il marche que sur le site officiel. J'ai pas encore de code promo avec Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette pompe. Pour moi, franchement, c'est un bon produit parce que sur l'ancienne, je pouvais dire l'autonomie est pas top, elle gonfle à 90 et on ne sait pas à combien on gonfle. Et ben là, en fait, tous les défauts de la petite sont corrigés. Donc moi, je l'amène partout avec moi maintenant, comme ça, je suis assez tranquille. Après, on peut préférer les pompes à main plus classiques, mais en tout cas, pour ceux qui ont envie d'une pompe électrique, je connais pas de meilleur modèle que celle-ci. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et à bientôt pour des prochains tests ou prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. À plus!